Dans cette vidéo, nous allons apprendre le fonctionnement du sol avec Manu Buet, ingénieur agronome au groupement des agriculteurs biologiques du Finistère. En fait, donc le sol, c'est le mélange de deux parties assez précises. D'une part, la partie minérale, en fait, minerai, donc qui vient du caillou, de la roche-mère, qui se dégrade petit à petit, bien sûr sur des pas de temps très très longs. Et la partie organique, d'un autre côté, qui est la partie peut-être la plus visible, sous forme de fibres de végétaux, de déjections d'animaux, de cadavres d'animaux. Mais ce qu'on va retenir, c'est les fibres végétales, qui, elles, s'accumulent sur place. Et donc les deux, partie minérale comme partie organique, se lient pour créer ce qu'on appelle un sol. Mais cette histoire est très très longue, puisqu'on considère, en fonction des situations, qu'il faut à peu près 200 ans pour créer 1 cm de sol. Effectivement, lorsqu'on essaye de parler d'un sol et de la taille des particules, on va parler de texture. Donc cette texture, effectivement, est liée donc à la dégradation de ce caillou, de cette roche-mère, qui, en fonction de sa nature et de son historique, vont donner 3 types de particules. Donc les plus grossières qui sont les sables, les particules de taille intermédiaire qui sont les limons, et les particules les plus fines, les plus petites et les plus collantes que l'on appelle les argiles. Effectivement, en fonction de la partie qui domine, en prenant l'exemple d'un sol très argileux, avec ses particules très très fines, comparables à de la farine, eh bien on aura un sol très collant, mais qui à l'inverse permettra de garder son humidité sur tout l'été. Et dans un autre contexte, on peut avoir des sols qui sont plutôt sableux, en majorité sableux, et donc vont donner des sols qui auront besoin d'arrosage régulier, puisque ce sont des sols très drainants et qui ne gardent pas l'humidité. La structure d'un sol, c'est un petit peu son apparence. Lorsqu'on prend un petit peu de terre, un peu de sol entre les doigts, on regarde un petit peu quel est l'agencement que l'on observe simplement. Il suffit d'observer ce qu'on appelle les mottes et de regarder quelle est la taille moyenne de ces mottes. En termes de structure, effectivement, de forme des mottes, on va plutôt rechercher à avoir des mottes solides, de taille toute régulière, plutôt rondes, et de taille aux alentours de 2-3 mm. On appelle ça souvent le couscous de terre. Mais il est vrai qu'on a aussi le facteur de colle organique, de mucus, lié à l'activité biologique qui permet de créer non pas des véritables mottes, mais plutôt des agrégats. Et donc ces agrégats ont aussi un rôle très important par rapport à l'aération du sol, à la vie biologique qui sera dans le sol. Cette formation d'agrégats dans le sol peut se faire au travers de différents acteurs biologiques. Il y en a qui sont plus importants, qui sont un petit peu des producteurs de mucus, on va dire, de colle organique, à savoir les bactéries et les champignons, donc qui sont présents lorsque le sol est aéré, bien nourri, sans trop d'humidité et que le sol fonctionne durablement. Si votre structure apparente, si cette agrégation se fait mal ou se fait moins bien, eh bien en fait votre sol va se tasser tout simplement. Les agrégats ne vont pas se tenir, ils vont s'affaisser, s'écrouler. Et donc ça veut dire que c'est un sol qui petit à petit va se fermer. Et un sol qui se ferme, c'est un sol qui respire moins et dans lequel l'activité biologique peut évidemment moins travailler, moins pouvoir contribuer à l'équilibre du sol. Au-delà de la structure qui est l'agencement des mottes entre elles, cette structure permet de faire circuler de l'air. Et donc là, on atteint la notion de porosité. La porosité grossière, on va dire, c'est l'air qui circule entre l'ensemble de ces mottes. Mais on peut aussi avoir une porosité à l'intérieur même des mottes, grâce notamment à l'activité biologique qui va légèrement fissurer, légèrement créer des canaux, permettant la respiration des éléments vivants de ce sol, à savoir les bactéries et les champignons.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va faire en sorte, en tant que jardinier, de permettre au sol de respirer, tant pour l'activité biologique interne au sol, mais aussi pour les plantes qui ont besoin de cette terre. Et donc, le travail du jardinier, c'est avant tout de permettre à son sol de pouvoir respirer, notamment par un travail du sol aussi efficace que possible. La structure grumeleuse du sol a donc plusieurs avantages. Elle permet à la fois de laisser passer et de retenir l'eau, de favoriser le développement des racines, de garder le sol bien aéré, de faciliter le travail du sol. Le sol sera moins tassé et se réchauffera plus vite au printemps.